Bienvenue au cours Météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 4. Dans ce cours, nous allons parler d'humidité de l'air et de thermodynamique. Commençons par l'humidité de l'air. L'humidité atmosphérique est la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. La vapeur d'eau est de l'eau sous forme gazeuse, invisible et en suspension dans l'air. L'air ne peut contenir qu'une quantité limitée de vapeur d'eau. Cette valeur est de 4% maximum du volume total. Si cette valeur est dépassée, l'air est saturé et la vapeur se transforme en eau. La quantité de vapeur d'eau que peut contenir un volume déterminé est proportionnelle à la température ainsi qu'à la pression atmosphérique. Le tableau qui s'affiche donne une indication de la quantité d'eau qui peuvent être absorbées par kilogramme d'air pour autant que la pression atmosphérique corresponde à ISA. Voici quelques définitions importantes. Commençons par l'humidité absolue, qui est la quantité de vapeur d'eau en grammes par mètre cube d'air humide. L'humidité spécifique est la quantité de vapeur en grammes par kilo d'air humide. Le rapport de mélange est la quantité de vapeur en grammes par kilo d'air sec. L'humidité relative est le rapport entre la quantité d'humidité présente dans un volume d'air et la quantité maximale d'humidité possible avant la saturation. Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que l'humidité relative atteigne 100%. Ce point est celui où la vapeur d'eau commencera à se condenser. L'humidité de l'air est en général mesurée avec un hygromètre à cheveux ou un psychromètre. L'hygromètre à cheveux fonctionne sur le principe de la dilatation ou contraction d'une fibre en fonction de l'humidité relative. Les cheveux et aussi d'autres fibres synthétiques ont la propriété de s'allonger lorsque l'humidité relative augmente et se contracter lorsqu'elle diminue. Cet allongement est mesuré dans l'hygromètre à cheveux et est exprimé en % d'humidité relative. Le psychromètre est basé sur le fait que l'air sec accélère l'évaporation et que l'air humide la ralentit. L'instrument est composé de deux thermomètres identiques où l'un d'eux est recouvert d'une manchette humide. On fait ensuite tourner l'appareil pour créer un courant d'air relatif. Selon la quantité d'humidité de l'air, les deux thermomètres indiquent des valeurs différentes qui permettent d'établir l'humidité relative. L'humidité relative est mesurée par les stations météo au sol ainsi que par radiosonde et est communiquée ensuite aux centrales météorologiques. En physique, on distingue trois états pour toute matière qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, on a besoin de chaleur. Il en va de même pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Dans le cas où on souhaite passer de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état solide, on doit enlever de la chaleur. On parle d'absorption de chaleur latente lorsqu'on a besoin de chaleur pour changer d'état et de libération de chaleur latente lorsqu'on doit enlever de la chaleur pour changer d'état. Lorsqu'on passe directement de l'état solide à l'état gazeux, on parle de sublimation, et dans l'autre sens de sublimation inverse. Parlons à présent de thermodynamique. Une variation de température sans échange de chaleur avec le milieu environnant est qualifiée de processus adiabatique. Lorsqu'on comprime de l'air, il y a échauffement et lorsqu'on décomprime de l'air, il y a refroidissement. Prenez l'exemple d'un compresseur à air. Quand il comprime de l'air, on constate qu'il devient chaud. Et si on le purge, il y a de l'air froid qui sort et un peu de glace se forme sur le bouchon de purge. Ainsi, lorsqu'une bulle d'air monte, elle se détend à cause de la diminution de la pression atmosphérique. Par conséquent, sa température va chuter. En air sec, cette diminution est environ de 1 degré Celsius par 100 mètres. En air humide, 0,6 degrés Celsius par 100 mètres, et en conditions ISA, 0,65 degrés par 100 mètres. Retenez que lorsque l'on comprime de l'air, il se réchauffe, et lorsqu'on le décomprime, il se refroidit. Sur cette illustration, on peut voir la comparaison entre le gradient adiabatique sec à gauche et le gradient adiabatique humide à droite. On constate qu'à gauche, la température diminue plus vite qu'à droite. Ceci s'explique par le fait que de l'air humide saturé se condense en libérant sa vapeur d'eau excédentaire. La condensation libérant de la chaleur, il en résulte que l'effet de refroidissement dû à la détente adiabatique est en partie compensé et le gradient adiabatique diminue.
Sur cette illustration, on peut voir une masse d'air qui part du sol et n'est au début pas saturée. Elle suit donc un gradient adiabatique sec et se refroidit plus rapidement. Arrivée à une certaine altitude, elle atteint son point de saturation et il y a condensation. Cela se traduit par la formation de nuages. En continuant son ascension, elle va dès lors suivre un gradient adiabatique humide et se refroidir moins rapidement. La stabilité de l'atmosphère peut être définie comme la tendance de celle-ci à résister aux mouvements verticaux et aux turbulences. Elle est conditionnée par la stratification thermique, la vitesse du vent et d'autres facteurs. Par stratification, il faut comprendre la structure de température verticale de l'atmosphère. En cas de stratification neutre ou indifférente de l'atmosphère, la perte de température verticale de l'atmosphère est égale à celle de la masse d'air. Dans les faits, une atmosphère troublée est ce qui se rapproche le plus de cet état. En cas de stratification stable de l'atmosphère, la perte de température verticale est inférieure à la perte de température de la masse d'air ascendante. Dans les faits, une atmosphère stable mène à des mouvements d'air verticaux réduits. En cas de stratification labile ou instable, la perte de température verticale est supérieure à la perte de température de la masse d'air ascendante. Si l'air est suffisamment réchauffé, il peut monter jusqu'à la tropopause. C'était Météorologie pour pilote privé, leçon 1, partie 4. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.